point de vue team lead, qu'est-ce qui manque pour aller chercher plus de perfs à date En soi, vu que c'est de la BDD, c'est normal que tu aies Soit des dur. leads qui datent, c'est un peu plus dur, mais c'est justement pour pouvoir t'entraider, puisque quand tu auras des nouveaux leads, ce sera beaucoup plus simple. Ce qui manque, je sais pas, c'est peut-être au niveau du discours. Enfin, on a pu le voir ensemble déjà toutes les deux, mais c'est surtout au niveau de discours. Tu as tendance à vendre le rendez-vous directement à 1 minute de l'appel. Donc nous, on essaie plutôt de comprendre déjà. Donc il faut que tu partes sur un mindset de comprendre le projet du lead avant de lui vendre le rendez-vous. Je pense Super, que ouais. c'est le plus important. Donc c'est peut-être pour ça Super, que tu merci. as moins de D'autant plus rendez-vous. avec des leads froids. D'autant plus avec des leads froids. Donc BDD, en fait, dis-toi que là où c'est intéressant, c'est que en fait tout est poussé. Faut être beaucoup plus précis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en vrai, tu peux rappeler quelqu'un qui a 1 an en théorie et puis le remettre dans le truc. En vrai, de vrai, tu pourrais. C'est extrêmement dur. Ça va arriver bien moins souvent. Mais du coup, ça te force à être beaucoup plus précis dans ton discours et du coup de réveiller un besoin qui est un peu endormi. Quand tu appelles quelqu'un dans les 5 minutes, c'est pratique, hein, c'est tout chaud, le besoin il est tout chaud, tu surfes une vague. Là, tu dois un peu déjà taper sur l'eau pour recréer la vague, si je caricature, parce que d'abord, là, c'est tout plat. Euh, donc en fait, comment tu fais ça? Bah, effectivement, c'est faut lui reposer des questions pour comprendre, comme elle dit Alice. Enfin, un petit peu, pardon. C'est vraiment qu'est-ce qui a fait que vous étiez intéressé à l'époque? Qu'est-ce qui ferait que maintenant vous pouvez toujours y être intéressé? Est-ce qu'il y a un monde dans lequel vous êtes encore intéressé? Là, tu essaies de poser des questions ouvertes comme ça, qui lui invitent à aller voir s'il y a une porte entrouverte. S'il y a vraiment aucune porte ouverte, on se barre. Mais il faut pas direct essayer de proposer un rendez-vous sur un lit de froid comme ça. Faut tout de suite déjà, bon, qu'est-ce qui avait fait qu'à l'époque vous étiez intéressé? Ah ok, qu'est-ce qui avait fait que c'était important? Ok. Et qu'est-ce qui ferait que là, qu'aujourd'hui ce soit encore un projet qui soit d'actualité? Là, peut-être il va te donner des fils. Et après, tu rebondis, quoi. Ah, bah en fait, ok, c'est pas totalement fermé. Et là, tu poses la question. Est-ce que là, il va dire, ouais, mais il y a tel truc, ok, bah, ce sera à quelle date que ce soit le bon moment pour vous contacter ou quelle info vous avez besoin pour qu'on avance. Ça veut pas dire que ça a toujours marché, hein, je te dis pas ça, mais ça marchera plus souvent. Et c'est un enjeu de petites améliorations qui font que sur beaucoup d'appels, tu as plus de rendez-vous. Mhm. Ok. Après, j'essaie quand même de poser des questions, mais il y a souvent des KS, donc des personnes qui ne sont plus intéressées, mais qui ont également changé d'école. Donc voilà, j'essaie quand même de demander si les formations qu'on propose leur intéressent, mais Hmm. à 80%, c'est non. Ok. Pour aujourd'hui, en tout cas. Oui, non, mais en même temps, oui, la date, je pense que si tu veux, comme elle disait Pipa, si tu veux proposer des formations aux gens, si tu veux qu'ils soient intéressés, il faut d'abord que tu réveilles le besoin. Et réveiller ce besoin passe par une grosse découverte avant de vendre le rendez-vous et la formation. Le gars, il est immature, ça fait des mois qu'il n'a pas eu lieu. Si tu lui as pas fait appuyer le pourquoi il s'était intéressé à ça, c'est quoi qu'il y a derrière ça, c'est quoi l'objectif derrière, bah évidemment que la formation, il en veut pas. Si tu arrives à lui réveiller le pourquoi il était intéressé à ça, est-ce que ce pourquoi il existe toujours, là, effectivement, vendre le rendez-vous, la formation, ça ira. Mais il faut avoir ce pourquoi. Et c'est pas facile, il faut poser des questions ouvertes. Et Thierry, pareil, j'ai envie de te poser la question, parce que qu'est-ce qui t'empêche là aujourd'hui d'aller chercher plus de rendez-vous? Qu'est-ce qui te bloque J'essaie de filtrer personnellement. Là, exemple, je suis sur Scalia. J'essaie vraiment de me concentrer là-dessus. Et les profils, c'est relativement des personnes assez jeunes. Et du coup, il y en a, dès que tu parles avec eux, ça se voit, ils n'ont pas vraiment de projet, ils sont pas motivés. Mais dès que c'est le cas, je fais un rendez-vous. Je viens d'en faire même là. Même si la personne, elle hésite, il faut poser les questions et creuser, comme tu viens de le dire. Et après, on découvre qu'il est vraiment motivé, mais il fallait justement aller le chercher. Parce qu'au début de l'appel, c'était je sais pas trop. Du coup, j'ai posé des questions en mode qu'est-ce qui vous fait hésiter, tu vois, vraiment comme les formations avec Iger, et ça marchait. Mais des fois, ils sont vraiment pas motivés, du coup, je préfère filtrer. Ouais, non, mais si tu poses 5-6 questions ouvertes et que le mec il est vraiment pas motivé, c'est pas qualifié, faut pas envoyer, ça va juste être motif de malus. Non, non, c'est le bon réflexe. Ok, qualification. Bon, si on récapitule, j'ai l'impression que ce que j'entends, c'est que quand même là, ce qui peut manquer ou ce qui en tout cas marche bien, c'est vraiment prendre ce temps de découverte, avoir la patience de la découverte. J'ai l'impression parce qu'il y a d'autres éléments que vous voyez là sur Vittorio Pipa, vous qui êtes plus expérimenté sur pour aider Anna, Thierry à aller chercher plus de rendez-vous. Peut-être sur les choix des mots qui percutent vraiment. Par exemple, une personne qui était intéressée par le droit il y a 2 ans, on tape de la base de données HEAD, importe.
Moi, de base, je voulais voilà, devenir, je sais pas, juriste d'entreprise, mais effectivement, j'ai pas été aller jusqu'au bout de ce projet. Du coup, je suis dans une école de commerce, un cas que j'ai eu. Et du coup, bah, j'ai pas utilisé ta question à toi, Damien. J'ai plutôt, enfin, la question sur qu'est-ce qui ferait que ça vous intéresserait encore. J'ai plutôt demandé, donc aujourd'hui, le vrai défi pour vous, c'est de devenir plus tard juriste d'entreprise. Et ben en fait, le gars, il se rend compte de son objectif. Et du coup, quand on a un objectif, on a tendance à se pencher vers Ah, l'objectif. une très bonne question Voilà, que tu vas poser. exactement. Une question que j'ai. Donc, enfin, comment dire, l'exposer sans problème à lui et lui faire accepter que c'est un problème. Enfin, c'est un truc qu'il veut faire. Et après, bah, il prend le rendez-vous. Hein. Il fait la candidature, il prend le rendez-vous après. Parce que voilà, il a envie justement de faire ça parce qu'on lui a dissuadé avant de ne pas faire le droit, par exemple, avec Abu Jaouguer. Donc, c'est plutôt le vrai défi. Ah, c'est ça le mot, en fait. Donc, Ouais. pour comprendre le projet qu'on a découvert au début de l'appel, le vrai défi pour vous, c'est de. Voilà. Et je continue par son truc. Donc là, c'est intéressant comme approche. Ouais, donc ok, très intéressant. Bah, c'est essayer de toujours faire projeter aussi la personne, hein, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que, à quoi ressemble votre carrière plus tard? Qu'est-ce qui ferait que cette formation vous aide à atteindre vos objectifs? C'est toujours question ouverte, poser des questions, c'est hyper important pour bien comprendre la personne et puis tout simplement l'aider à l'orienter. En fait, là, on est en train de la guider. Donc, c'est ce qui va faire aussi qu'une personne va passer de je suis pas très chaud à je peux devenir chaud en fait. C'est des bonnes questions comme ça. On en parle souvent, j'en parle souvent, mais le qualifier l'impact. C'est pourquoi vous voulez, vous voulez travailler dans le devenir juriste d'entreprise. Comment tu pourrais qualifier l'impact de ça? Enfin, votre déficit de devenir, comment tu pourrais qualifier l'impact? Bah, qu'est-ce que ça changerait enfin, je veux dire, ça Ouais, changerait quoi dans ta vie d'être juriste? ouais, ça impliquerait quoi dans ta vie du coup ça voudrait dire quoi pour toi? Ça implique quoi pour toi? Ah bah, je sais pas, je serais reconnu. Ça peut être des trucs, si vous êtes vraiment chaud, ils peuvent vous dire des trucs que ouais, bah, je serais reconnu par mes darons, quoi. Tu vois, si tu arrives à ce genre de truc, c'est que t'es très bon. C'est que tu as réussi quand même à créer un lien avec une personne qui te dit, bah, c'est parce que j'ai envie d'être reconnu par mes darons et mes potes et pas avoir un boulot de tocard. Tu vois, je caricature, mais ça peut être ça, tu vois. Ah, ok. Et qu'est-ce que ça impliquerait pour toi d'avoir telle chose? Ouais, bah, je cherche une alternance, je suis perdu, j'ai peur de pas trouver une alternance. Ah ouais, je comprends et tout. Du coup, là, qu'est-ce que ça impliquerait pour toi, là, si on t'aidait à trouver une alternance? Qu'est-ce que ça changerait pour toi d'avoir une alternance? Ah, bah, c'est cool, je pourrais faire des études, mes darons, ils ont pas les moyens de m'aider. En plus, j'aurai un salaire, donc je pourrais potentiellement aller me payer un appart avec ma copine. Tu vois, enfin, tu vois, c'est ce genre de choses. Ça va être de l'alternance, ils s'en foutent. C'est un véhicule. Et derrière, c'est plutôt, je veux mon salaire, je veux pouvoir être plus chez mes parents, être indépendant financièrement, même si je suis jeune, tout en faisant mes études. Vous voyez ce genre de choses, dès que quelqu'un vous dit quelque chose, ok, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire dans votre quotidien? Qu'est-ce que ça va changer? Ça fait sens pour vous, ce genre de- d'extrapolation d'impact? Vous trouvez ça Ouais. pertinent? Il y en a qui ont déjà testé un peu ce genre de choses? Ouais. Euh, Notre manière, c'est dans l'autre sens, la partie négative. La personne dit, ouais, je galère avec X, je galère à trouver l'alternance, je sais pas quelles études faire et tout. Tu fais, bah, vous pouvez appuyer là où ça fait mal, ok. Qu'est-ce qui vous dérange là dans le fait de pas trouver d'alternance? Ah bah je sais pas, j'ai peur de pas y arriver, de me retrouver sans rien l'année prochaine. C'est vraiment là, ça fait mal quand il dit ça. Ok, et qu'est-ce qui vous dérange dans le fait de rien avoir l'année prochaine? Bah je serai un chômeur quoi. C'est terrible. Je dois retrouver un job dur. Ok, bon bah écoutez, sachez que nous du coup là du cercle, il a répété 3 fois les trucs douloureux sur l'alternance. Quand après toi tu vas lui expliquer qu'on peut t'aider à trouver une alternance, ah bah l'impact il est beaucoup plus fort que si tu le disais direct en début d'appel. Vous voyez ce que je veux dire? T'arrives en début d'appel, on dit ouais bah si tu veux, on a un partenariat, on peut t'aider à trouver des alternances, des coachings, on a 3500 entreprises partenaires. Ok, cool. Si je t'ai posé 4-5 questions, qu'est-ce qui fait que ça important pour toi de trouver une alternance? Qu'est-ce que ça impliquerait pour toi si tu l'as pas? Et si tu l'as? Pourquoi ça te dérange de pas l'avoir, de galérer? Tu vois là, donc là, il verbalise que c'est vraiment douloureux de pas l'avoir. Et là, quand tu arrives et que tu lui expliques que non, on peut t'aider, bah, ça a beaucoup plus d'impact que si tu l'avais donné au début. Ça fait sens pour vous? Oui. Donc ça vraiment, c'est vraiment le truc qui manque aujourd'hui, je pense, pour aller vraiment encore plus loin sur découverte. Ça prend du temps, j'en conviens, mais ça vous permet de prendre des rendez-vous. Vous êtes sûr qu'ils viennent, qu'ils sont hyper quali. Et en fait, c'est important, nous, la partie qualité des rendez-vous. Et ça, c'est un truc qui qualifie par nature un lead. Quand on le fait poser ce genre de questions, on le qualifie. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Si la personne dit ah, je préfère les écoles publiques aux écoles privées et que je demande bah, c'est quoi le problème avec les écoles c'est quoi votre problème avec les Ouais. écoles privées? Puis elle me dit non parce que les cours ils sont pas très cohérents, pas enfin
ils sont pas cohérents les cours. Alors ouais, juste la manière dont tu réponds, je pense que c'est peut-être pas la plus subtile. Ça fait un peu agressif. Je sais pas, est-ce que tu peux peut-être expliquer toi comment tu réagis à ça? Parce qu'en fait, c'est quoi votre problème avec les écoles privées? On dirait que tu l'embrouilles, quoi. Enfin, surtout, c'est vraiment faire gaffe. Parce que là, tu perds un lien. Tu gérerais Ouais. ça comment, Pipa? Quelqu'un te dit, ok, moi je préfère les écoles publiques, je pense que les cours sont mieux en public, etc. C'est cas fréquent. Ouais. Ben, je demanderais qu'est-ce que ça changerait déjà pour vous d'intégrer une école publique à la place d'une école privée ou sinon l'inverse. Déjà, très bon point, mais premier point, empathie. Ah, je comprends, ouais. Donc, déjà montrer que tu l'as compris pour que tu sais, elle t'écoute. Parce qu'en fait, le problème, c'est aussi les gens, ils savent que vous êtes des commerciaux, donc en fait, ils vous font pas confiance. Donc, déjà, tu veux lui rappeler que tu es quelqu'un de confiance. Tu fais, ah, je comprends. Donc, ouais, pour vous, potentiellement, le public, ça pourrait être quelque chose qui est plus sérieux. Je cherche à comprendre, mais du coup, qu'est-ce qui vous fait dire ça que le public est plus sérieux que le privé? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah, X, Y, Z, mais du coup, qu'est-ce qui vous ferait dire que le privé est bon? D'abord, montre de l'empathie, montre que tu as compris son message. Faut pas essayer de l'ignorer. Quand la personne, tu lui dis, tu lui verbalises que tu as compris ce qu'elle t'a dit. Donc, en gros, là, elle est en train de te dire qu'elle pense que c'est plus sérieux le public que le privé. Tu dis, ah, je comprends. Donc, vous, dans votre tête, dans votre monde, le public est plus sérieux que le privé. Ok, je comprends. Là, la personne se dit, ah, ok, cette personne, elle me comprend, elle a de l'empathie, c'est un humain qui s'intéresse à moi. Et après, du coup, quand vous allez lui poser une question, bah, du coup, c'est quoi qui pose problème avec le privé ou qu'est-ce qui ferait que le privé va être intéressant? Ils vont vous répondre de manière beaucoup plus honnête. Alors que si tu arrives, tu lui dis direct, c'est quoi le problème avec l'école privée? Soit il se braque, soit il te donne une réponse de surface, ou il va te donner une réponse juste pour te bloquer. Il faut toujours montrer un peu d'empathie, montrer que vous avez compris avant de répondre à une objection comme ça. Sinon, vous risquez d'être trop dans la confrontation. Et quand tu penses, c'est logique. C'est comme ta copine, elle arrive, elle pète un câble, tu sais pas pourquoi, ou ton copain. Ok, je comprends. Enfin, je sais pas, par rapport à un truc de ménage. Ok, je comprends. Là, je sais pas, c'était mal rangé sur la table. Je comprends. Désolé. Et tout. Je vois que ça te saoulait de pas ranger sur la table, mais bon, qu'est-ce qui te pose problème que ce soit pas rangé 20 minutes après? Enfin, je sais pas, je caricature, mais vous voyez l'idée, si tu arrives direct, tu fais, mais qu'est-ce qui te pose problème avec le fait que ce soit pas rangé? Tu fais, vas-y, sérieux, tu vois? Alors que si la personne dit, ok, je comprends, je vois que t'es énervé, j'ai compris, j'avoue que juste, pourquoi, tu vois, Jonathan, t'avais levé la main sur quelque chose, tu voulais, dire quelque chose? Non, c'était par rapport à ta question tout à l'heure, comment on aurait répondu à la personne, notamment pour la différence entre école Ouais, privée et école. t'as des pistes avec ton choix, des arguments qui sont intéressants? Moi, ça aurait rejoint un peu ce que Pipa il avait dit tout à l'heure. J'aurais plutôt dit qu'est-ce qui vous fait dire que c'est plus pertinent d'aller en école privée qu'en école publique qu'en école privée. Ouais, faut lui demander lui-même de répondre à l'objection. C'est de toute façon une manière générale de gérer. Ok, qu'est-ce qui fait que X, Y, Z. Ok, donc vérifier l'impact, n'oubliez pas, mesurer l'impact. Ok, qu'est-ce que ça impliquerait dans votre quotidien sur changement X? Si vous résolvez pas tel truc ou si vous galérez toujours sur X, Y, pourquoi ça vous dérange? Qu'est-ce qui fait que ça vous dérange? Évitez le mot pourquoi d'ailleurs, c'est pas un très bon mot. Qu'est-ce qui fait que ça vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange dans le fait de pas trouver de référence? Qu'est-ce qui vous dérange dans les écoles privées? Qu'est-ce qui fait que le pourquoi? Évitez toujours qu'est-ce qui ferait ou qu'est-ce que c'est quand même mieux. Vérifier l'impact, très important. Donc pour faire des découvertes plus puissantes et donc que les rendez-vous soient plus facilement acceptés derrière et que les projets soient plus sérieux. Et deux, comment gérer cette objection, là, ce qu'on a vu aujourd'hui, Anna. Donc si quelqu'un vous dit public vs privé, empathie toujours. Montrer qu'on est quelqu'un de confiance et ensuite leur poser la question. Du coup, qu'est-ce qui ferait que le privé soit pertinent ou qu'est-ce qui vous paraît bloquant dans le public? Et là, il va peut-être vous sortir des arguments un peu bullshit. En fait, oui, j'ai l'impression que les cours sont plus sérieux, que les profs sont plus sérieux. Je fais, okay, du coup, dans un monde où on vous rassure sur le fait que les cours sont sérieux, que les profs sont sérieux, le privé ce serait pertinent, oui, potentiellement. Ok, venez en journée concours. Vous allez pouvoir rencontrer en immersion les profs, les cours, les résultats des étudiants et vous ferez une idée vous-même de est-ce que c'est plus pertinent du public ou du privé. Ok, effectivement, c'est pas déconnant ce que vous dites. Est-ce qu'il y a des questions, la Red Team? Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui? Petit tour de table, Thierry, pour commencer. Là, il y a beaucoup de new lead avec Scalia. Du coup, je vais vraiment foncer là-dessus d'abord. Et après, on continue avec mes BDD de PowerDaler. Okay. Plus d'un point de vue discours, il y en a qui qu'est-ce que vous impliquez suite à ce qu'on a vu aujourd'hui? Qu'est-ce que vous essayez d'implémenter et tester dans votre discours? Pour moi, ce serait de prendre plus de temps dans la phase découverte, surtout au niveau des questionnements, pour que le lead il soit plus chaud et plus qualifié après.
vraiment prendre du temps du coup dans la découverte. Écoutez, Que de écoutez, directement. Oui, voilà. écoutez, ouais, complètement. Pour moi, ce serait plus d'accepter déjà les objections. Parce que quand on a une objection, souvent on a tendance à vouloir y répondre en fait, alors que la meilleure façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est déjà d'accepter le point de vue. Ouais, je comprends que vous aimeriez effectivement intégrer une fac. Ouais. Et après de lui faire répondre à la question, mais qu'est-ce qui ferait que voilà, tu vois, Ouais. C'est un bon point, ça te permet aussi toi d'enlever le stress et ça permet de poser, désamorcer et de préparer une réponse beaucoup plus posée. Aussi, ça permet de prendre du recul avant de répondre. Potentiellement, tu as un argument qui est vraiment pertinent à lui donner. Ok. C'est pas Anna. Avoir un... Bah non, Non, vas-y. vas-y. Après, Non, en vas-y. fait, je voulais juste dire, ça revient à ce que Pipa m'avait dit avant et maintenant, du coup, enfin, c'est toujours au niveau du discours que je dois améliorer et revoir même les scripts aussi s'il le faut, même toutes les shadows qu'on a fait avec Victorio et Pip. Et puis, pour moi aussi, je dirais la précipitation parce que, comme ce que Pip a dit, je me précipite directement vers le rendez-vous sans pour autant poser les bonnes questions ou oublier de poser des questions à la personne, des questions pertinentes. Voilà. Et c'est là où on en avait parlé la semaine dernière, on parlait de mindset au début, la Victoria au début de l'appel. Arrive pas dans l'appel avec un objectif de prendre un rendez-vous. Arrive vraiment dans ta tête, essayez de vous dire, je veux juste comprendre la personne et l'aider elle-même à ce qu'elle comprenne mieux son projet. Parce que potentiellement, elle est un peu perdue. Donc vous, votre objectif, c'est ça. Si vous remplissez cet objectif, le rendez-vous viendra naturellement, sera bien mieux pris, vous aurez créé un meilleur lien avec la personne. Donc arrête d'objectif, je ne dis pas, je veux booker un rendez-vous avec lui. T'en sais rien, tu t'en fiches, c'est quoi ça, tu contrôles pas vraiment. Ouais. Ce que tu peux contrôler, c'est bien la comprendre et l'aider elle-même à comprendre ce projet. Et en vrai, derrière de ça découlera un rendez-vous. Et quand tu arrives avec cet état d'esprit, c'est pas du tout la même chose. La manière... Et en fait, du coup, tu vas être aussi beaucoup plus détaché du résultat. Donc vraiment, plutôt, je me dis, je lance un appel, je veux pas prendre un rendez-vous avec lui, je veux le comprendre. Qu'est-ce qui l'amène là? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui le bloque? Pourquoi ça le bloque? Est-ce que je peux pas... Est-ce qu'il n'y a pas des éléments où il se fait juste des nœuds dans la tête pour comprendre?